Aujourd'hui, tout le monde ou presque possède un GPS. Mais saviez-vous qu'à Gosselies, il existe une petite société anonyme qui conçoit, fabrique et commercialise des GPS très pointus et surtout très appréciés des professionnels et des motards. Il y a plein de systèmes de navigation que nous connaissons tous bien, qui sont très performants, de très bonnes machines. Néanmoins, quand on s'adresse à des conditions de pilotage un peu extrêmes, comme le sont celles de la moto, même si c'est la moto de loisir, l'essentiel c'est que le pilote puisse conserver 100% de son attention. On a donc développé un système qui permet justement le moins d'attention possible à ce système d'aide à la navigation pour conserver toute l'attention du pilote requise au pilotage. Trippy, à l'origine, a donc été développé par et pour des motards. L'appareil se veut simple d'usage et hyper sécurisant pour les usagers de deux roues. Mais Trippy a ceci de plus qu'il est un véritable roadbook électronique qui ne se contente surtout pas de vous emmener le plus rapidement possible d'un point A à un point B. La force de Trippy, c'est de pouvoir vraiment choisir l'itinéraire. Donc on dira Trippy, c'est quand l'itinéraire compte plus que la destination, à contrario avec un GPS. Ils vont concocter un roadbook qui peut faire quelquefois 4000 km en France, je pense à un cas très précis, en choisissant soigneusement 64 cols de montagne. Et puis c'est une semaine de vacances où ils vont toujours descendre comme si c'était une piste noire qui ne s'arrêtait jamais avant la fin, évidemment. Donc ça, c'est un des points forts de Trippy. L'autre, c'est une autre façon d'afficher les données. Donc on les affiche à la façon roadbook, comme on le fait depuis toujours en rallye, parce que si on l'a fait comme ça depuis 20 ou 30 ans, c'est la façon la plus lisible. À Gosselies, la société emploie 5 personnes à plein temps et une dizaine de techniciens et développeurs de manière un peu plus épisodique. Le produit est en vente aux alentours de 600 € chez les bons concessionnaires moto et accessoiristes. En fait, ça reste un produit de niche, et on est en phase de développement. Donc on a essentiellement distribué sur la Belgique. Maintenant, on est en train de s'étendre en France, en Hollande et tout doucement UK et Allemagne. On peut dire qu'on a fait environ 600 à 700 pièces l'année qui s'est passée, pour un chiffre d'affaires d'environ 400 000 €. Mais Trippy n'est pas seulement un outil de loisir. La société dispose également d'un parc de machines destinées à la location pour de prestigieux organisateurs d'événements. Une autre façon d'utiliser le produit, c'est en contrôle. Et donc la machine peut être utilisée pour vérifier qu'un concurrent est bien passé au point de passage obligé, qu'il n'a pas excédé les vitesses autorisées dans les villages, et pour le chronométrer également dans tout ce qui concerne les rallyes de régularité. Le Dakar est le plus gros client de Trippy en location, mais bien d'autres font confiance à la société wallonne, comme par exemple les organisateurs du Mototour ou encore ceux de rallyes de régularité tels que le Neige et Glace. Et puis, en début d'année, naît l'Africa Race, un nouveau rallye-raid entre Marseille et Dakar. Pour tracer l'épreuve, les organisateurs ont utilisé, entre autres, un Trippy. L'immense avantage du Trippy sur le terrain, c'est de ne pas être stressé quant à la précision de la distance qu'on va donner aux concurrents. Au lieu d'être dépendant d'une précision mécanique, on dépend d'une précision GPS qui, elle, est tout à fait imparable et ne dépend pas du réglage d'un appareil par rapport à un autre et ne dépend pas, surtout non plus, des allers-retours qu'on est obligé de faire en permanence dans les reconnaissances pour être certain d'avoir pris les notes correctement. Lors de la course, le roadbook était tout simplement impeccable. La petite machine jaune s'améliore sans cesse en collaboration directe avec les principaux intéressés, les utilisateurs. Il a déjà beaucoup évolué dans cette même carrosserie depuis sa naissance. Maintenant, on travaille beaucoup et je suis sûr que 2009 va réserver des surprises à nos utilisateurs. Il y a de nouvelles choses qui vont bientôt arriver. Des surprises, de l'aventure et de belles balades, à moto bien sûr.